Et si je te disais que la plus grande force que tu portes se cache justement là où tu n'oses pas regarder, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une technique secrète, c'est un chemin, un processus, une transformation intérieure qui commence là où la plupart d'entre nous tournent les yeux, dans l'ombre. Aujourd'hui, je vais te guider pas à pas pour passer du rejet à la réconciliation, pour que tu arrêtes de fuir ce qui te fait mal et que tu apprennes à l'accueillir comme une partie précieuse de toi, car ce que l'on résiste persiste, mais ce que l'on embrasse se transforme. Voici les 8 étapes puissantes de ce voyage vers la guérison et la puissance intérieure. Étape 1. Reconnaître ton ombre. Qu'est-ce que tu refuses de voir en toi? Nous allons identifier ensemble ces aspects refoulés qui continuent à influencer tes pensées, tes choix, ton énergie. Étape 2. Ouvrir la porte sans juger. Ici, tu découvriras comment transformer la culpabilité et la honte en compréhension. Il n'y a pas de monstre, juste des parties de toi qui demandent à être vues avec bienveillance. Étape 3. L'art du kintsugi émotionnel. Comme ces bols japonais réparés avec de l'or, tes blessures peuvent devenir de l'art si tu apprends à les restaurer avec de l'amour. Car toutes les blessures profondes sont des blessures d'amour. Étape 4. Activer le pouvoir guérisseur de l'amour inconditionnel. Un amour qui n'attend rien, ne juge pas, ne contrôle pas. Juste un amour qui accueille. C'est la seule force capable de guérir l'âme en profondeur. Étape 5. Créer des liens émotionnels authentiques. Je vais te partager ce que l'étude la plus longue sur le bonheur, celle de Harvard, a révélé. Les personnes les plus heureuses sont celles qui cultivent des liens profonds et sincères. Étape 6. Changer de regard. Du châtiment à la correction. Tu apprendras à cesser de te punir et à te traiter comme quelqu'un qui mérite d'être guidé, pas puni. Un simple changement de perspective qui change tout. Étape 7. Maîtriser le moment de la réaction. Tu exploses parfois sans réfléchir, tu réagis à chaud. Je vais te transmettre des techniques concrètes pour sortir de l'automatisme et choisir une réponse plus consciente, plus alignée. Étape 8. Se libérer du bruit mental. Tes pensées ne sont pas ton ennemi, mais si tu leur donnes toute ton attention, elles prennent le pouvoir. Tu découvriras comment les laisser passer et accéder à un espace plus vaste, celui de la pleine conscience. À la fin de ce voyage, tu comprendras que tu n'as pas besoin de te battre contre ton ombre. Tu as besoin de l'écouter, car là où tu as le plus souffert, se trouve aussi la porte vers ta plus grande lumière. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à plonger en toi et à commencer une transformation qui peut changer ta vie. Tu es prêt? Étape 1. Reconnaître ton ombre. Il y a une vérité simple mais puissante que peu de gens osent affronter. Nous ne pouvons pas changer ce que nous ne sommes pas prêts à voir. Et pourtant, c'est exactement là que commence tout processus de transformation profonde, dans la capacité à reconnaître notre ombre. Mais qu'est-ce que l'ombre, au juste? L'ombre, c'est tout ce que tu as refoulé, rejeté, nié ou jugé en toi au fil des années. Ce sont ces pensées, ces comportements, ces émotions que tu considères comme indignes, honteux, inacceptables. C'est la colère que tu refoules, la jalousie que tu détestes admettre, l'envie, le doute, la paresse, la peur, la honte. C'est aussi le talent que tu as étouffé parce qu'on t'a dit que tu ne devais pas te mettre en avant. C'est la lumière que tu as cachée par peur de déranger. Reconnaître son ombre, ce n'est pas se critiquer ni se juger. C'est au contraire faire preuve d'un courage immense, celui de se regarder en face
avec honnêteté et compassion. Ce n'est pas évident. On a été conditionné à croire qu'il fallait être fort, parfait, aimable, performant. On nous a appris à montrer le sourire et à cacher la tempête. Alors, évidemment, quand des pensées ou des émotions désagréables surgissent, notre premier réflexe est de les repousser, de les nier, de les enterrer. Mais ce que tu refoules ne disparaît pas, ça se stocke, ça s'enfonce dans ton inconscient. Et là, ça agit, en silence, en douce. Ton ombre ne se contente pas d'attendre dans un coin sombre de ton esprit. Elle influence tes choix, tes réactions, tes relations. Elle peut saboter ton bonheur, ton estime de toi, ta capacité à aimer ou à réussir. Elle murmure à l'oreille que tu n'es pas assez. Elle pousse à rejouer les mêmes schémas douloureux, encore et encore. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire le choix courageux de la regarder en face, sans phare, sans filtre, sans masque. C'est le premier pas, et c'est le plus important. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas transformer ce que tu n'es pas prêt à reconnaître. Mais comment faire concrètement? Comment apprendre à identifier ton ombre sans tomber dans le piège de l'autocritique destructrice? Il y a plusieurs portes d'entrée. La première, c'est d'observer tes réactions. Chaque fois que tu te sens profondément contrarié, agacé, jaloux, blessé, jugeant ou méprisant, c'est souvent le signe que quelque chose t'appartient. L'autre n'est qu'un miroir. Ce que tu rejettes violemment chez lui, c'est parfois ce que tu refuses de voir en toi. Par exemple, si tu détestes chez quelqu'un son arrogance, demande-toi, est-ce que je rejette cette part en moi? Est-ce que je m'interdis d'exprimer mes qualités, de briller, par peur d'être perçu comme arrogant? L'ombre n'est pas toujours ce qui est mauvais. Elle peut aussi être un potentiel étouffé. Une seconde porte, c'est de te poser la question. Qu'est-ce que je ne voudrais jamais que les autres sachent de moi? Quelle facette de moi-même me donne envie de disparaître quand je la ressens ou quand elle est exposée? Ta honte, ta peur, ton besoin d'attention, ton sentiment d'échec, ton impression d'être inférieur, tout ça, c'est de l'or brut. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des signaux, des morceaux de toi qui demandent juste à être vus, compris, aimés. Une troisième porte, c'est ton discours intérieur. Écoute comment tu te parles quand tu fais une erreur, quand tu échoues, quand tu es fatigué. Est-ce que tu te dis des choses du genre « tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas à la hauteur ». Ces phrases automatiques, souvent héritées de l'enfance ou de figures d'autorité, sont les voix de l'ombre. Elles ne disent pas la vérité. Elles révèlent une croyance que tu peux transformer. Et maintenant que tu sais ça, je vais te demander un acte de puissance. Prends un carnet. Écris-y tout ce que tu ressens comme honteux, sombre, désagréable, refoulé, ce que tu caches même à toi-même. Sois honnête, personne ne va te juger. Tu peux brûler ce carnet après si tu veux, mais autorise-toi à te regarder en face. Tu verras, ce que tu vas écrire n'est pas si monstrueux, c'est humain et c'est libérateur. Ensuite, je veux que tu pratiques une chose essentielle, la neutralité bienveillante. Tu n'as pas à aimer tout ce que tu découvres, mais tu peux cesser de le juger. Dis-toi simplement, voilà une part de moi, elle existe, je l'observe, je respire, je ne la repousse pas. C'est déjà un acte d'amour. Ton ombre ne cherche pas à te faire du mal, elle cherche à te parler. Elle contient des informations précieuses sur ton histoire, tes blessures, tes besoins non satisfaits. En l'écoutant, tu te reconnectes à toi, tu redeviens entier. C'est exactement ce que Jung voulait dire quand il disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve.
Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce travail d'observation intérieure te rendra libre, car ce que tu ne vois pas te contrôle. Mais ce que tu regardes en face commence à se dissoudre. L'ombre vue perd son pouvoir, et elle te restitue le tien. Il ne s'agit pas de te transformer en une version idéale de toi-même. Il s'agit de devenir plus vrai, plus complet, plus conscient. En reconnaissant ton ombre, tu accèdes à une forme de vérité intérieure qui t'ancre, qui t'apaise, qui te libère. Et surtout, tu te rends disponible pour les étapes suivantes, celles de la guérison, de l'intégration, de la transmutation. Mais sans ce premier pas, rien de durable ne peut se construire. C'est comme vouloir bâtir une maison sans fondation. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce choix. Le choix de l'authenticité, le choix de l'exploration intérieure, le choix du courage. Tu n'es pas seul, nous sommes nombreux sur ce chemin. Et plus tu oseras te regarder, plus tu donneras aux autres la permission de faire de même. Tu deviens un phare, un exemple, une invitation vivante à l'amour de soi. Et c'est ainsi que l'on commence à guérir, ensemble. Étape 2. Ouvrir la porte sans jugement. Reconnaître son ombre est un premier pas courageux. Mais une fois que tu as mis en lumière ces parties cachées de toi, une nouvelle étape s'ouvre devant toi, celle de l'accueil. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il est facile de confondre, regarder et condamner. Tu identifies une peur, une jalousie, une colère. Et très vite, tu te dis « c'est mal. Je ne devrais pas ressentir ça. Je devrais déjà avoir dépassé tout ça. » Mais laisse-moi te poser une question. À quoi bon voir ta vérité, si c'est pour t'y opposer avec violence? Te juger ne t'aide pas à grandir. Cela ne fait que renforcer les mécanismes que tu cherches justement à transformer. Ce que je t'invite à faire ici, c'est à ouvrir la porte, pas pour y jeter un regard rapide et refermer aussitôt, mais pour rester là, respirer, et dire à ton ombre « Je te vois, je ne te comprends pas encore, mais je ne te fuis plus. » C'est un moment délicat, intense, parfois inconfortable, car la tentation du rejet est forte. Ton esprit a été programmé pendant des années à éviter tout ce qui ne cadre pas avec l'image idéale de toi-même. On t'a appris qu'il fallait être gentil, fort, compétent, positif. Alors quand surgit une émotion comme la haine, la jalousie, la honte, la peur, tu penses que tu as échoué. Mais non, tu n'as pas échoué. Tu es en train de guérir. Car tout ce que tu ressens a une raison d'être. Chaque émotion que tu identifies comme sombre est en réalité une demande de reconnaissance. Elle porte un message, et tu ne peux entendre ce message que si tu cesses de juger l'émotion elle-même. Imagine que ton ombre est un enfant en toi, un enfant blessé qui a été ignoré pendant des années. Si tu lui cries dessus, si tu lui dis « tu es horrible, tu n'aurais pas dû ressentir ça », il va se refermer encore plus. Mais si tu t'agenouilles, si tu lui tends la main et tu dis « je suis là, je t'écoute, je ne te repousse pas », alors il commence à parler. Il te montre pourquoi il a eu peur, pourquoi il a construit certaines défenses, pourquoi il se cache. C'est dans cette écoute que débute la vraie alchimie. Jung disait « ce que l'on accepte, on le transforme ». Et c'est exactement ce que tu es en train de faire ici. En cessant de juger ton ombre, tu permets à sa vérité de s'exprimer. Et cette vérité n'est pas une condamnation, c'est une clé. Mais attention, l'accueil n'est pas la résignation. Il ne s'agit pas de dire « je suis comme ça, tant pis » ou de justifier des comportements destructeurs. Il s'agit d'observer sans se condamner pour mieux comprendre. Il s'agit de faire preuve d'une lucidité aimante.
de cette clarté douce qui ne nie rien, mais qui n'enferme pas non plus. C'est une posture intérieure nouvelle. Elle demande de la pratique, de la patience et beaucoup de douceur. Voici un exercice simple que je te propose. La prochaine fois que tu ressens une émotion que tu as tendance à juger, comme la colère, la jalousie ou l'envie, arrête-toi, ferme les yeux, respire lentement et dis-toi intérieurement « Je suis en sécurité pour ressentir cela. Cette émotion n'est pas dangereuse. Elle veut me dire quelque chose. Je suis prêt à écouter. » Puis note ce qui émerge. Ne filtre pas. Ne cherche pas à analyser tout de suite. Laisse venir les mots, les images, les sensations, comme si tu étais assis à côté de toi-même, observant sans intervenir. Tu verras qu'en peu de temps, quelque chose change. L'émotion perd en intensité. Elle s'adoucit parce que tu ne luttes plus contre elle, parce que tu ne l'alimentes plus avec ton jugement. Tu la laisses exister. Et en faisant cela, tu deviens un espace de présence. C'est dans cet espace que ta transformation intérieure prend racine. C'est là que l'amour entre. L'amour vrai. Celui qui ne sélectionne pas les parties de toi qu'il accepte. Celui qui embrasse tout, parce qu'il sait que tout a sa place. Cet amour-là, c'est ta médecine. C'est lui qui guérit les blessures profondes, celles que ni la performance ni la perfection ne pourront jamais combler. Alors aujourd'hui, je te propose un engagement simple mais radical. Ne plus te juger pour ce que tu ressens, ne plus te battre contre ce qui émerge. Te dire « Je suis en train d'apprendre à m'aimer tel que je suis, pas tel que j'ai été conditionné à être. » Et tu verras, à force de pratique, de conscience et de patience, tu développeras une intimité nouvelle avec toi-même. Tu deviendras ton propre refuge. Et c'est cette sécurité intérieure qui te rendra capable d'aller encore plus loin dans les étapes suivantes. Tu ne pourras jamais changer ce que tu n'as pas accueilli. Mais une fois que tu ouvres la porte sans jugement, tu prépares le terrain pour une transformation profonde, durable et lumineuse. Et ce n'est que le début. Tu es prêt à aller plus loin. Étape 3. L'art du kintsugi émotionnel. Tu as reconnu ton ombre. Tu as ouvert la porte sans jugement. Maintenant, une autre vérité plus douce mais tout aussi profonde t'attend. Tu n'as pas besoin d'effacer tes blessures pour être digne d'amour. Tu n'as pas à cacher tes failles pour mériter la lumière. En fait, ce sont précisément ces cicatrices, ces fêlures, ces morceaux éparpillés de ton histoire qui peuvent devenir tes plus grandes beautés. Il existe un art japonais ancien qui incarne parfaitement cette idée, le kintsugi. Lorsque qu'un bol se casse, au lieu de le jeter, les artisans le réparent en liant les morceaux avec une laque dorée. Non seulement la cassure n'est pas cachée, mais elle est soulignée, magnifiée, illuminée. Le résultat, une pièce unique, plus précieuse qu'avant, justement grâce à sa fragilité. Ce n'est plus un objet cassé, c'est une œuvre d'art. C'est exactement ce que tu peux faire avec toi. Ce que nous faisons ici, à travers ce processus, c'est du kintsugi intérieur. Chaque douleur passée, chaque échec, chaque chute, chaque rejet peut devenir une ligne d'or dans ta structure. Mais pour cela, il faut un ingrédient fondamental, l'amour. Pas un amour conditionné, transactionnel, intéressé. Non, un amour profond, inconditionnel, qui dit « Même avec tes brisures, tu as de la valeur, surtout avec elles. » C'est cet amour-là qui devient la laque dorée de ta guérison. Beaucoup pensent que guérir, c'est oublier, cacher, faire comme si rien ne s'était passé. Mais guérir, ce n'est pas effacer, c'est intégrer, c'est transformer la blessure
en sagesse, le vide en présence, le chaos en beauté. Pour pratiquer cet art émotionnel, il faut une disposition particulière, celle de voir la beauté là où d'autres ne verraient que douleur. Et cela commence par toi-même. Tu peux t'exercer chaque jour à repérer une cassure en toi, une faiblesse, une blessure, un souvenir difficile. Et au lieu de l'éviter ou de la juger, t'interroger. Comment puis-je illuminer cette faille avec amour? Que pourrais-je lui dire si elle était une amie? Comment pourrais-je la traiter si elle était un enfant qui me tend les bras? Cela peut paraître simple, mais c'est un changement radical. Car là où tu posais un regard dur, froid, distant, tu apprends à poser un regard chaud, compréhensif, accueillant. Tu fais de ton passé un terrain de création. Tu ne t'identifies plus à ce qui t'est arrivé. Tu choisis de le transcender. Et peu à peu, tu changes de posture intérieure. Là où tu voyais une fracture, tu vois un dessin. Là où tu sentais de la honte, tu ressens de la paix. Là où tu voulais te cacher, tu commences à te montrer. Et cela a un impact puissant, non seulement sur toi, mais aussi sur les autres. Car lorsque tu honores tes propres cicatrices, tu permets aux autres d'honorer les leurs. Tu crées un espace de vérité, d'humanité, d'authenticité, et tu deviens toi-même un pont. Le kintsugi émotionnel n'est pas un concept poétique, c'est une pratique concrète. Cela peut être écrire une lettre à ton toi du passé. Cela peut être exprimer une émotion que tu as longtemps tue. Cela peut être partager ton histoire avec quelqu'un en toute vulnérabilité. Chaque fois que tu poses un acte de reconnaissance et d'amour envers ta propre douleur, tu traces une ligne d'or, et peu à peu, ce que tu croyais être une faiblesse devient une force. Ce que tu appelais ton passé lourd devient ta base. Ce que tu pensais devoir cacher devient ce qui te rend unique. Rappelle-toi, dans le kintsugi, chaque bol est réparé de manière différente. Il n'y a pas deux pièces identiques. Chacune porte ses marques, et c'est cela qui les rend inestimables. Toi aussi, tu es inestimable, pas malgré ce que tu as traversé, à cause de ce que tu as traversé. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire de ton cœur un atelier sacré, à choisir de réparer, non avec honte, mais avec beauté, à ne plus chercher à devenir quelqu'un d'autre, mais à révéler la vérité magnifique de qui tu es déjà. C'est ça, le vrai art de la transformation, et tu es en train de le pratiquer. Étape 4. Activer le pouvoir guérisseur de l'amour inconditionnel. Tu as commencé à voir ton ombre, à ouvrir la porte sans jugement, à regarder tes blessures avec tendresse. Maintenant, il est temps de réveiller en toi la force la plus transformatrice qui existe, l'amour inconditionnel, mais pas celui qu'on lit dans les contes de fées, pas celui qui dépend des circonstances, des performances ou des attentes. Je parle d'un amour vrai, profond, brut, celui qui dit « Tu es digne tel que tu es, maintenant ». Pas quand tu seras plus sage, plus calme, plus lumineux. Maintenant. Cet amour-là est rare dans notre monde, car la plupart d'entre nous avons grandi avec un amour conditionnel. Je t'aime si tu réussis. Je t'accepte si tu te comportes bien. Je te valorise si tu es comme il faut. Résultat, nous avons appris à croire que pour être aimé, il fallait être parfait. Et nous avons commencé à nous cacher, à jouer des rôles, à nous juger nous-mêmes à travers les yeux des autres. Mais cette croyance, aussi puissante soit-elle, est fausse. Tu n'as pas à mériter l'amour. Tu es l'amour. Ce que tu as perdu, ce n'est pas ta valeur. C'est le lien avec cette vérité. Et aujourd'hui, ce lien peut se rétablir. L'amour inconditionnel n'a pas besoin que tu changes. Il n'a pas besoin que tu sois plus
spirituel ou plus éveillé. Il a juste besoin que tu sois présent avec toi-même, que tu sois là, sans te fuir, sans t'exiger, sans te punir. Et si tu n'as jamais reçu cet amour, ou que tu l'as reçu de façon fragmentée, rassure-toi, tu peux l'apprendre, tu peux te l'offrir. Oui, toi, ton cœur sait le faire, même si on ne te l'a pas appris. Il le porte en mémoire. Commence doucement. Observe tes pensées critiques, celles qui te disent « tu n'es pas à la hauteur, tu aurais dû mieux faire, tu n'y arriveras jamais ». Puis respire et choisis une autre voix, une voix intérieure qui dit « je suis là, j'apprends, je fais de mon mieux, et c'est déjà beaucoup ». Ce n'est pas de la complaisance, c'est de l'amour lucide. Tu reconnais tes efforts, tu accueilles tes chutes, tu ne fuis plus, tu soutiens, tu deviens ton propre allié. Tu peux aussi incarner cet amour à travers ton corps, en posant la main sur ton cœur, en t'offrant un moment de silence, en marchant plus lentement, en respirant en conscience. Ton corps entend ces gestes, il les traduit comme des preuves de sécurité, de paix, de soin. Et c'est cela que tu as peut-être attendu toute ta vie, cette sensation de « je suis bienvenu en moi, je suis accueilli ». Si c'est difficile au début, pense à une personne, un animal, un souvenir, où tu as ressenti cet amour pur. Laisse cette vibration s'installer. Respire avec elle et demande-toi « et si je pouvais être ça pour moi-même? Et si je pouvais me regarder avec les yeux de cet amour ?» Petit à petit, quelque chose change. Tu ne réagis plus pareil, tu ne te juges plus aussi durement, tu deviens plus doux, plus présent, et cette douceur se répand, elle touche tes relations, elle crée autour de toi un champ de bienveillance, parce que quand tu te traites avec amour inconditionnel, tu n'as plus besoin de mendier l'amour des autres, tu ne joues plus à être quelqu'un. Tu n'attends plus que l'extérieur te confirme que tu vaux quelque chose. Tu le sais. Et cette certitude transforme tout. L'amour inconditionnel est puissant. Ce n'est pas de la passivité. C'est une force vivante, organique, qui dissout les armures, qui fait fondre les peurs, qui éclaire les zones d'ombre sans violence. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique quotidienne, une direction intérieure, un choix. Chaque jour, tu peux choisir de t'aimer, même si tu es fatigué, même si tu as peur, même si tu doutes. Tu peux te dire « je suis là pour moi ». Et à force de le faire, ça devient vrai. Tu redeviens ton refuge, tu redeviens ton socle, tu redeviens l'espace dans lequel tout peut se transformer. L'amour inconditionnel ne cherche pas à te corriger, il te révèle, il te montre ce qui en toi était déjà complet, déjà précieux, déjà lumineux. Et c'est dans cette révélation que la guérison profonde commence. Alors aujourd'hui, engage-toi à t'aimer, sans condition, parce que tu le mérites, parce que c'est le seul amour qui guérit vraiment. Étape 5. Créer des liens émotionnels authentiques. Tu avances sur ton chemin de transformation. Tu as appris à te regarder, à accueillir ton ombre, à t'aimer sans condition. Et maintenant, une nouvelle dimension s'ouvre à toi, celle du lien. Parce que même si la guérison commence en soi, elle s'amplifie et s'enracine dans la relation avec les autres. L'être humain ne guérit pas seul dans une grotte. Il se transforme au contact. Il s'épanouit dans le lien. Il se découvre à travers le regard bienveillant de l'autre. Et aussi dans la vulnérabilité partagée. Une étude célèbre menée par l'université de Harvard pendant plus de 75 ans est arrivée à une conclusion claire. Les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui ont eu le plus de succès, ni celles qui ont eu le plus d'argent,
ce sont celles qui ont tissé des liens profonds, sincères et nourrissants. Des relations dans lesquelles elles ont pu être elles-mêmes, se sentir vues, écoutées, aimées. C'est ça, la vraie richesse. Et c'est aussi un pilier fondamental de ton équilibre émotionnel. Mais attention, il ne s'agit pas de multiplier les contacts, les amis ou les followers. Il s'agit de cultiver la qualité du lien, de créer des espaces de connexion où l'on ose être vrai, où l'on ne porte pas de masque, où l'on peut dire « je ne vais pas bien aujourd'hui », sans peur du rejet. Ce genre de lien ne se trouve pas par hasard. Il se crée, il s'entretient, il se construit jour après jour. Et cela commence par un engagement simple mais puissant. Oser te montrer tel que tu es. Cela veut dire apprendre à dire « je » au lieu de parler à travers des rôles. Cela veut dire partager ton vécu, tes émotions, tes doutes, même quand c'est inconfortable. Cela veut dire écouter l'autre, non pas pour répondre, mais pour vraiment comprendre. Cela veut dire créer des relations basées sur l'authenticité, la réciprocité, la présence. Tu peux commencer petit, une conversation vraie avec un ami, un message sincère à quelqu'un que tu apprécies, un regard qui dit « je te vois », une main posée sur une épaule, une écoute sans interruption. Ce sont dans ces petits gestes que naît la magie de l'intimité humaine. Car chaque fois que tu offres une présence réelle, tu offres un espace de guérison pour l'autre et pour toi. Et si tu te dis « mais moi, je n'ai personne avec qui je peux créer ce lien », je veux te dire ceci. Le lien commence toujours à l'intérieur de toi. Plus tu te traites avec authenticité, plus tu attires des relations authentiques. Plus tu oses être vrai, plus tu invites les autres à l'être. Et parfois, il suffit d'une seule relation vraie pour qu'un cœur commence à se réparer. Mais pour cela, il faut aussi prendre des risques. Le risque de ne pas être compris, le risque d'être déçu, le risque de se sentir exposé. Oui, mais c'est un risque qui en vaut la peine. Parce que derrière ce risque, il y a la possibilité de vivre des connexions profondes, de se sentir accompagné, soutenu, reconnu. Rappelle-toi, les êtres humains ne sont pas faits pour porter seuls leur douleur. Nous sommes faits pour nous porter les uns les autres, à travers la parole, le silence, le regard, l'amour. Et quand tu donnes ce que tu aurais aimé recevoir, tu ne fais pas qu'aider l'autre, tu t'aides toi aussi. Tu deviens un canal d'humanité. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un choix, celui de ne plus vivre dans l'isolement émotionnel, de ne plus te cacher, de tendre la main, de tisser des liens vrais, pas avec tout le monde, mais avec ceux qui résonnent avec ton cœur, parce qu'un lien vrai vaut plus que 1000 relations superficielles. Et c'est ce lien qui, jour après jour, renforce ton équilibre, élève ta conscience et ouvre ton cœur à une vie plus pleine. Étape 6. Changer de regard, du châtiment à la correction. Nous avons grandi avec cette idée profondément enracinée. Si tu fais une erreur, tu dois être puni. Ce conditionnement est si fort que bien souvent, nous ne faisons pas que le projeter sur les autres. Nous l'appliquons surtout à nous-mêmes. Et c'est précisément là que commence un mécanisme intérieur qui nous empêche d'évoluer réellement. La punition intérieure. Chaque fois que tu te critiques durement, que tu te dis « je suis nul, je ne mérite pas, je n'y arriverai jamais », tu es en train de t'infliger une peine. Tu ne corriges pas une erreur, tu te condamnes, tu te retires le droit de grandir, et sans t'en rendre compte, tu restes figé dans la souffrance. Mais aujourd'hui, je t'invite à un changement de regard radical. Et si tu cessais de te voir comme quelqu'un de mauvais, qui mérite d'être puni,
pour commencer à te voir comme quelqu'un de bon qui traverse une difficulté. C'est une nuance énorme, et elle change tout. Quand tu crois que tu es mauvais, tu t'enfermes dans la honte, tu te coupes de ton pouvoir. Mais quand tu reconnais que tu es une personne en apprentissage, tu ouvres un espace immense pour la correction consciente. Corriger, ce n'est pas s'humilier, ce n'est pas se forcer, ce n'est pas se haïr. Corriger, c'est observer avec lucidité ce qui peut être amélioré et le faire avec bienveillance et engagement. C'est dire « je vois ce que j'ai fait, je comprends pourquoi, et maintenant je choisis un autre chemin ». Ce regard ne justifie pas tout. Il ne nie pas les conséquences, mais il ne t'enferme pas dans l'erreur. Il te responsabilise sans t'écraser. Il te remet au centre de ton propre pouvoir. Pense à la façon dont tu parles à un enfant quand il fait une erreur. Tu as deux options. Soit tu l'étiquettes, tu es méchant. Et là, tu le blesses, tu lui fais croire qu'il est son erreur. Soit tu lui dis, ce que tu as fait n'est pas bien, mais je t'aime, et je vais t'aider à comprendre et à faire mieux. Et là, tu l'élèves, tu l'invites à progresser. Alors maintenant, applique cette logique à toi-même. Sois ce guide, ce parent intérieur, ce mentor compatissant que tu aurais aimé avoir. Lorsque tu commets une erreur, ne pose pas la question « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Comment puis-je me soutenir pour avancer différemment? Cette posture transforme l'échec en tremplin, le blocage en opportunité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne. Tu as juste besoin d'être présent à ton propre chemin, avec humilité, clarté et amour. Et si tu as été élevé dans une culture du blâme ou du jugement, sache que ce changement de regard demande du temps. Il s'agit presque d'une rééducation émotionnelle, mais elle est possible. Et elle commence par une intention, celle de ne plus te punir pour apprendre, mais de t'accompagner pour évoluer. Fais l'expérience. La prochaine fois que tu fais quelque chose que tu regrettes, respire. Dis-toi, ce n'est pas ce que je voulais, et pourtant, je ne suis pas mauvais. Je suis en chemin, je vais comprendre, réparer si je peux, et faire autrement la prochaine fois. Tu verras comme ce regard te libère. Il te reconnecte à ta dignité. Il t'ouvre à l'action juste. Il te redonne confiance. Souviens-toi, la punition engendre le repli, la peur, parfois la rébellion intérieure. La correction consciente, elle, engendre la responsabilité, la transformation et la liberté. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir. Non pas dans la perfection, mais dans la capacité à te relever avec amour chaque fois que tu tombes. Étape 7. Maîtriser le moment de la réaction. Il suffit d'un mot, d'un regard, d'un silence mal interprété, et tout peut exploser à l'intérieur. Tu étais calme, puis soudain, tu t'enflammes, tu te crispes, tu dis quelque chose que tu regrettes, tu claques une porte, tu te fermes. Ce que tu ressens t'envahit, te déborde, t'entraîne. Et après, tu te demandes « Mais pourquoi ai-je réagi comme ça ?» Bienvenue dans le territoire délicat de la réaction automatique. Ce sont ces instants où tu n'es plus pleinement toi, où c'est ta blessure, ton stress, ton conditionnement qui prend le contrôle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre ce pouvoir. Tu peux transformer cette impulsivité en conscience, ce feu en clarté. Mais pour cela, il faut apprendre à reconnaître le moment clé, celui où tout commence. Ce moment, c'est une fraction de seconde, une tension dans le corps, une chaleur soudaine, un cœur qui s'accélère, un mot que tu veux couper, un besoin de te défendre. Ce moment-là, c'est la porte d'entrée vers ta liberté.
Si tu apprends à t'y arrêter, tout devient possible. Alors comment faire? Voici une méthode simple, mais puissante. La pratique de l'interruption consciente. Premier, ralentir. Dès que tu sens l'émotion monter, que ce soit la colère, la peur ou la tristesse, fais une pause intérieure. Même si l'autre continue à parler, même si tu as envie de répondre tout de suite, ralentis, respire. Second, observeur. Pose ton attention sur ce qui se passe en toi. Où ressens-tu la tension? Dans la poitrine? Dans le ventre? Dans la gorge? Observe sans juger. Tu n'es pas faible parce que tu ressens, tu es vivant, et tu choisis de regarder. Dritten Nomer, mets un mot sur ce que tu vis. Je suis en colère. Je me sens jugé. Je me sens impuissant. Nommer, c'est déjà contenir. C'est reprendre une forme de maîtrise. Quatrième, choisir. Ce n'est qu'après avoir fait ces 3 étapes que tu choisis ta réponse, pas ta réaction, ta réponse. Tu redeviens acteur. Tu peux parler avec plus de clarté, ou choisir de te taire avec paix. Tu peux poser une limite, ou écouter plus profondément. Mais tu choisis. Et ce choix, c'est ton pouvoir personnel retrouvé. Ce processus demande de la pratique. Il ne s'installe pas en un jour. Mais chaque fois que tu t'y engages, tu renforces ton autorité intérieure. Tu montres à ton système nerveux que tu n'es pas obligé de répéter les vieux schémas. Tu crées un nouvel espace en toi, un espace de présence, de maîtrise et de liberté. Il ne s'agit pas de devenir une machine froide, sans émotion. Il s'agit de sentir sans se laisser gouverner, de rester connecté à soi dans la tempête, d'offrir à l'autre et à toi-même une version plus consciente de qui tu es. Souviens-toi, réagir, c'est souvent rejouer une scène du passé. Répondre, c'est créer un futur différent. Et tu en es capable, même si tu t'es emporté 1000 fois, même si tu as blessé, crié, fui. À partir d'aujourd'hui, tu peux faire autrement. Parce que tu es conscient, parce que tu choisis de te réguler, parce que tu veux construire au lieu de détruire. Et cette maîtrise émotionnelle n'est pas un contrôle rigide, c'est une stabilité enracinée. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu peux te retrouver, que tu as des outils, que tu n'es plus prisonnier de tes réactions. Tu es libre, libre de respirer, libre de t'écouter, libre de choisir ta posture. Et cette liberté-là change tout. Étape 8. Se libérer du bruit mental. Tu as appris à regarder ton ombre, à t'accueillir, à guérir avec amour, à créer des liens sincères, à transformer ta posture face aux erreurs, à répondre au lieu de réagir. Et maintenant, il est temps d'aborder un dernier terrain, celui de ta relation avec tes pensées, parce que même lorsque tout semble aller bien, il peut rester en toi un bruit constant, un bavardage intérieur, une voix qui juge, qui anticipe, qui critique, qui compare, qui doute. Cette voix n'est pas toi. Mais si tu ne l'apprivoises pas, elle prend toute la place. Elle te déconnecte de ta paix. Le mental n'est pas ton ennemi. C'est un outil, brillant, puissant, nécessaire. Mais il doit être à ta place de serviteur et non de maître. Quand c'est lui qui dirige, tu te perds dans les scénarios, les peurs, les projections. Tu quittes le présent, tu quittes la vie, et tout devient agitation. Pourtant, il existe un espace en toi, plus vaste que tes pensées, un espace de silence et de conscience. Cet espace est toujours là, immobile, calme, serein. C'est ton vrai centre. Et plus tu t'y reconnectes, plus le bruit mental s'apaise. Alors comment faire pour revenir à cet espace? Comment retrouver la clarté au milieu du tumulte intérieur? La clé, c'est l'attention. Là où va ton attention,
va ton énergie. Si tu donnes toute ton attention à une pensée négative, tu la nourris, tu la renforces. Elle devient plus réelle, plus lourde, plus dominante. Mais si tu retires Mandar ton attention, elle perd sa force. Elle se dissout. Tu n'as pas besoin de te battre contre elle. Tu n'as même pas besoin de l'analyser. Il suffit de ne plus l'alimenter. La pratique est simple, mais subtile. Chaque fois que tu te surprends à ruminer, à te critiquer, à t'inquiéter sans fin, arrête-toi, respire et déplace doucement ton attention vers ton souffle, vers les sensations de ton corps, vers un son, un mouvement, un point fixe. Tu reviendras ainsi dans l'instant présent, et dans cet instant, le mental s'apaise naturellement. Tu retrouves de l'espace, de la lumière, de la présence. Tu peux aussi t'aider en nommant ce qui se passe. Ah, voilà une pensée d'angoisse. Tiens, encore une pensée de jugement. Tu ne t'identifies plus, tu observes. Tu regardes passer la pensée comme un nuage dans le ciel. Tu ne t'y accroches pas. Tu n'es pas ce nuage, tu es le ciel. Et peu à peu, un nouveau rapport s'installe. Tu n'as plus besoin de silence extérieur pour être en paix. Tu trouves le silence à l'intérieur. Ce silence n'est pas l'absence de pensée, c'est la liberté de ne plus y être prisonnier. C'est la capacité de rester stable, même si les pensées vont et viennent. Plus tu pratiques cette présence, plus tu développes ce qu'on appelle la pleine conscience, ou awareness. Tu deviens capable de vivre chaque moment avec intensité, avec clarté, avec profondeur. Tu goûtes la vie, tu reviens à l'essentiel. Tu découvres que la paix n'est pas un objectif à atteindre, c'est un état à cultiver, un espace à habiter. Et surtout, tu te rends compte d'une chose puissante. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe, tu es celui qui choisit, tu es la conscience derrière le bruit. Et à partir de là, tu peux tout transformer. Alors aujourd'hui, je t'invite à un nouveau rapport avec ton mental. Non pas dans la lutte, mais dans la liberté. Non pas dans le rejet, mais dans la maîtrise douce. Accueille tes pensées, observe-les et choisis où tu poses ton attention, car c'est là que réside ton vrai pouvoir. Tu as fait un chemin immense, et maintenant, tu sais que même au milieu du tumulte, tu peux revenir à toi, tu peux retrouver ta boussole, tu peux marcher avec conscience, avec amour, avec clarté, et ce chemin, c'est le tien, unique, vivant, sacré. Tu viens de parcourir un chemin profond. Et ce n'était pas un simple voyage, c'était une plongée courageuse en toi-même. Tu as rencontré ton ombre, tu l'as accueillie sans jugement, tu as commencé à guérir avec amour, tu as appris à créer des liens sincères, à te corriger sans te punir, à répondre plutôt que réagir, à retrouver le silence au milieu du bruit mental. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà, la transformation ne commence pas à l'extérieur, elle commence en toi. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début. Car s'éveiller, ce n'est pas atteindre un sommet, c'est un mode de vie, une manière nouvelle de respirer, d'aimer, de décider, de regarder la vie. C'est un retour à la conscience, à la vraie, celle qui embrasse, qui éclaire, qui libère. Et c'est pour cela que je t'invite à aller plus loin. Rejoins-moi dans la vidéo « Les 8 clés pour éveiller la conscience ». Une vidéo où nous allons non seulement approfondir ces clés, mais surtout les incarner, les rendre vivantes, pratiques, concrètes, pas juste de la théorie, une véritable expérience de reconnexion, d'alignement, de présence. Si ce que tu as lu ici t'a parlé, si une partie de toi sent que le moment est venu de te réveiller pleinement à qui tu es vraiment,
Alors cette vidéo est pour toi. Elle t'aidera à intégrer ces prises de conscience dans ton quotidien. À les vivre dans tes choix, dans tes relations, dans chaque respiration. N'oublie pas, s'éveiller, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est se souvenir de qui tu es en profondeur, sous les peurs, les blessures, les rôles. Alors offre-toi ce cadeau. Reconnecte-toi, clique, regarde et continue ton chemin. Tu es prêt, et ton âme le sait.